Peuple de l'Alliance, ton Dieu te fait signe. Ton Dieu te fait signe. Marche à la suite de Jésus. Va crier son nom sur les chemins du monde. Sur les chemins du monde. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te pardonne. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te pardonne. Prends la lumière de Jésus. Va semer l'amour dans les hivers du monde. Les hivers du monde. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te libère. De l'Alliance, ton Dieu te libère. Porte ta croix avec Jésus. Va planter la paix au carrefour du monde. Au carrefour du monde. Oui, chers frères et sœurs, nous sommes le peuple de l'Alliance. Et Dieu nous fait signe. Depuis mercredi, nous sommes entrés dans cette grande période à laquelle tous nous sommes invités. Tous nous sommes à la suite du Christ. Allons avec lui dans le désert. Passons avec lui ces 40 jours. Il nous rassemble ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Oui, pour ce premier dimanche de Carême, la liturgie nous propose de prendre le chemin de l'Alliance. Le chemin de l'Alliance pour un temps de 40 jours, temps symbolique, temps nécessaire pour se reconstruire, pour se convertir et retrouver ce qui est essentiel en nous, dans notre vie. Comme le Christ, dans l'évangile que nous allons méditer aujourd'hui, il nous arrive d'être souvent confrontés aux tentations. Et peut-être que par négligence, eh bien, nous nous laissons prendre au piège du démon. Au début de cette Eucharistie, reconnaissons nos faiblesses, nos manquements, nos manques de confiance et ouvrons notre cœur pour accueillir le pardon de Dieu qui nous guérit. Lave-nous de nos fautes, Seigneur. Purifie-nous de nos offenses. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. En nous la joie d'être D'être sauvés. qu'un esprit Nouveau nouveau nous nous soutienne. Prends Prends pitié, pitié de nous. Prends prends pitié pitié de de nous. Ouvre nos lèvres, Seigneur. En notre bouche annoncera ta louange. Prends pitié de nous. Prends Prends pitié pitié de de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur.
Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, tout au long de ce carême, de progresser dans la connaissance de Jésus-Christ et de nous ouvrir à sa lumière pour une vie de plus en plus fidèle. Lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. Dieu dit à Noé et à ses fils, « Voici que moi j'établis mon alliance avec vous, avec votre descendance après vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, les oiseaux, le bétail, toutes les bêtes de la terre, tout ce qui est sorti de l'arche. Oui, j'établis mon alliance avec vous. Aucun être de chair ne sera plus détruit par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. » Dieu dit encore, « Voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à jamais. Je mets mon arc au milieu des nuages, pour qu'il soit le signe de l'alliance entre moi et la terre. Lorsque je rassemblerai les nuages au-dessus de la terre et que l'arc apparaîtra au milieu des nuages, je me souviendrai de mon alliance qui est entre moi et vous et tous les êtres vivants. Les eaux ne se changeront plus en déluge pour détruire tout être de chair. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité, pour qui garde ton alliance. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité, pour qui garde ton alliance. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité, pour qui garde ton alliance. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité, pour qui garde ton alliance. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité, pour qui garde
Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés une seule fois, lui, le juste, pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. C'est en lui qu'il est parti proclamer son message aux esprits qui étaient en captivité. Ceux-ci, jadis, avaient refusé d'obéir au temps où se prolongeait la patience de Dieu, quand Noé construisit l'arche, dans laquelle un petit nombre, en tout 8 personnes, furent sauvées à travers l'eau. C'était une figure du baptême qui vous sauve maintenant. Le baptême ne purifie pas de souillure extérieure, mais il est l'engagement envers Dieu d'une conscience droite, et il sauve par la résurrection de Jésus-Christ, lui qui est à la droite de Dieu, après s'en être allé au ciel, lui à qui sont soumis les anges, ainsi que les souverainetés et les puissances. Parole du Seigneur. Parole éternelle du Père, gloire à toi Jésus-Christ. Parole éternelle du Père, gloire à toi notre vie. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Parole éternelle du Père, gloire à toi Jésus-Christ. Parole éternelle du Père, gloire à toi notre vie. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt, l'Esprit le pousse au désert, et dans le désert, il resta 40 jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait, « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Acclamons cette parole de Dieu. À toi, Seigneur Jésus. L'une des plus belles périodes de la vie de l'Église, c'est la période du carême. Période très chargée sur le plan spirituel, période présentée par la parole de Dieu comme le temps favorable
le temps du salut, le temps que Dieu nous donne de pouvoir faire cet effort de bonification, bonification spirituelle bien sûr. Et à la fin de l'évangile que vous venez d'écouter, Jésus nous invite à la conversion. Il nous dit, les temps sont accomplis, le règne de Dieu est proche, convertissez-vous et croyez en l'évangile. Voilà donc le temps qui est donné par Jésus pour mieux vivre ce temps de carême. Et tous, vous êtes déjà habitués à cette période de carême. Comme je le disais, c'est cette occasion-là que le Seigneur nous donne de nous mettre sur les pas de notre Sauveur. Le Seigneur nous invite à aller avec lui dans le désert, à faire l'expérience de la tentation, mais surtout de faire cette expérience comme quoi tous, vous et moi, enfants de Dieu, nous sommes faits pour la vie. Nous avons déjà la victoire à portée de main parce que le Christ lui-même, il est sorti victorieux de la tentation, des tentations qu'il a éprouvées, qu'il a vécues dans le désert. Et c'est ça qui va lui donner la force aussi pour aller jusqu'au bout. Sur la colline de Golgotha, mourir sur la croix. Et la tradition nous montre aussi que sur le chemin de Golgotha, il est tombé à plusieurs reprises. Mais il n'est jamais resté sous le poids de la croix. À chaque fois, il s'est relevé pour montrer cet effort qu'il déploie en lui intérieurement pour pouvoir continuer sa mission. La mission pour pouvoir assurer le salut à l'humanité. Alors, chers frères et sœurs dans le Christ, c'est un exemple pour nous, croyants aujourd'hui, comme quoi rien sur cette terre ne peut nous écraser, rien sur cette terre ne peut nous maintenir par terre, rien sur cette terre ne peut nous empêcher de nous mettre sur le chemin de la sainteté. Le Christ a vaincu la mort comme il a vaincu les tentations. Nous aussi, par la grâce du baptême, nous sommes revêtus par cette force pour pouvoir dominer les forces du mal, pour pouvoir dominer le péché. Et le carême, c'est cette période-là dont je vous parlais. Ce temps de salut que le Seigneur nous donne, en nous invitant à entrer en nous-mêmes pour voir quelles sont les tentations auxquelles nous sommes soumis continuellement, quelles sont nos faiblesses, quels sont nos péchés. Et une fois que nous avons pris conscience de nos tentations, de nos péchés, c'est en ce moment-là que nous pouvons faire cet effort pour les dominer. Il faut d'abord commencer par identifier ses péchés, ses faiblesses, pour pouvoir faire cet effort en disant, je suis fait pour la vie. Le Christ, il est mort, il est ressuscité, il a vaincu la mort. Moi aussi, par la grâce baptismale, je suis revêtu par cette force spirituelle pour pouvoir dominer les forces du mal, pour pouvoir dominer les tentations, mettre de côté ce qui ne m'aide pas à grandir. Voilà donc, chers frères et sœurs, la route qui nous est tracée pour ces 40 jours de préparation aux fêtes pascales. Nous avons passé justement cette période par le jeûne, par la prière, mais aussi par l'aumône, c'est-à-dire le partage. Pour ceux qui étaient à la messe de Cendre le mercredi,
j'ai demandé justement des efforts à tout un chacun. L'effort doit être d'abord individuel, personnel, mais aussi cet effort se vit en communauté. C'est pour cela que je parle de l'effort communautaire. C'est-à-dire, en tant qu'enfant de Dieu, dans notre paroisse, nous voulons montrer que nous sommes aussi sur le chemin de la conversion, sur le chemin de la vérité, sur le chemin de la domination des forces du mal en nous. Mais il faut le vivre concrètement, à travers des gestes, en prenant des décisions. Alors, qu'est-ce qui pourrait être justement notre effort communautaire pendant ce temps de carême? L'an dernier, et depuis déjà, je crois, 3 ans, je reviens toujours là-dessus. Pourquoi ne pas, en tant que communauté, faire un effort d'arriver à l'église au moins 5 minutes avant la messe? Non pas seulement pour le plaisir de venir 5 minutes, mais prendre ce temps pour se recueillir intérieurement, se préparer à vivre le mystère de Jésus qui s'offre sur la croix. Prendre le temps de préparer son cœur à pouvoir mieux accueillir la parole de Dieu pour dire qu'est-ce que Dieu va me dire aujourd'hui à travers sa parole. Voilà le but de cet effort communautaire. Arriver 5 minutes avant la messe, mais aussi prendre ce temps pour découvrir les uns et les autres, les différents membres de notre communauté, prendre de leurs nouvelles. Ce qu'ils vont nous dire vont aussi nous aider à mieux vivre la célébration eucharistique, c'est-à-dire nous allons porter ce que nous avons entendu des uns et des autres pour pouvoir présenter au Seigneur les joies, les souffrances, les préoccupations des uns et des autres. C'est avec ça que nous nous présentons devant le Seigneur. Voilà donc pourquoi je vous demande tous cet effort communautaire. Et il faudra que vous engagez aussi en disant, et les cendres que j'ai reçues, les cendres que quelques-uns n'ont pas encore reçues et vont recevoir tout à l'heure, eh bien, en les recevant sur moi, c'est mon engagement devant la communauté, devant Dieu, devant l'Église, de faire cet effort de conversion. Voilà donc le premier effort communautaire que je vous demande. Le deuxième, eh bien, il répond à ce que nous connaissons déjà et que nous faisons. Nous en parlons tout le temps, puisque l'Église nous demande de vivre le carême dans le jeûne, la prière et l'aumône. L'aumône, c'est le partage. Nous jeûnons, ce n'est pas pour nous infliger la souffrance inutile. Nous jeûnons, c'est pour une cause noble. Nous jeûnons, c'est pour permettre à d'autres de pouvoir vivre heureux et épanouis. Nous mettons de côté, par exemple, nous épargnons une bouteille de bière par semaine. C'est pour que nous puissions l'investir pour ceux qui n'ont pas la possibilité de vivre heureux et épanouis. Nous manquons un repas par jour, peut-être pendant ce temps de carême. Mais c'est pour mettre de côté ce que nous aurons dû mettre dans ce repas afin d'aider les autres, les démunis, les pauvres, ceux qui sont dans le besoin. Voilà donc le sens du jeûne. Alors, comme effort communautaire, nous sommes déjà habitués à le faire. Nous l'avons fait magnifiquement pendant le temps de l'Avent jusqu'à Noël, en apportant tous les dimanches ici des biens, des vivres que nous aurons la joie de partager à Pâques avec les démunis, avec les pauvres. C'est pour cela que pendant tout le temps de carême, au fond de nos églises,
que ce soit ici, que ce soit à Notre-Dame de Victoire, Consolation est fermée, la chapelle fermée, mais au fond de nos églises ouvertes, il y aura toujours des paniers pour permettre à chacun, chacune de faire cet effort de partage. Vous êtes tous donc invités à faire ce geste-là. C'est un geste individuel, mais qui prend une proportion, une portée communautaire. Et à Pâques, nous revivrons avec le Christ. Dans la joie, nous allons célébrer justement tout cet effort que nous avons eu à vivre pendant ce temps de carême, temps de privation, temps de prière, temps de jeûne, mais aussi temps de partage. À Pâques, nous allons vibrer parce que le Christ nous montre que le chemin du salut nous est tous ouvert. Seigneur, notre Dieu, toi qui aimes pardonner à ceux qui s'humilient et veulent réparer leurs torts, prête l'oreille à nos prières en ta bonté. Répands sur tes serviteurs qui vont recevoir les cendres et la grâce de ta bénédiction par leur fidélité à ce temps de pénitence, qu'ils parviennent avec une âme purifiée à la célébration de la Pâque de ton Fils, lui qui règne avec toi maintenant et pour les siècles des siècles. Et tous ceux qui n'ont pas pu recevoir les cendres le mercredi peuvent s'avancer. Et comme il est interdit de se toucher, je ne veux pas vous mettre les cendres en vous appliquant, en vous faisant le signe de croix sur le front, mais je vais reprendre sur vous, sur vos têtes, ces cendres-là, pour manifester ce désir de se mettre sur le chemin de la conversion, de se mettre à la suite du Christ. Voilà donc le geste de cendre que vous êtes tous invités à venir recevoir, ceux qui ne l'ont pas fait le mercredi. Et je demande à Christian de venir. Christian, pour m'aider. Tu l'as déjà reçu? Des profondeurs, Seigneur, je crie vers toi, Seigneur, écoute mon cri d'appel. Que ton oreille ne se ferme pas, entends la plainte de ma prière. Puisque tu fais miséricorde, puisque nos vies sont devant toi, puisque tu as versé ton sang pour nous, Seigneur Jésus, pardonne-nous. Si tu retiens les fautes contre nous, qui dans ce monde subsistera, mais le pardon se trouve près de toi, que nos cœurs s'ouvrent à ta grandeur. Puisque tu fais miséricorde, puisque nos vies sont devant toi, puisque tu as versé ton sang pour nous, Seigneur Jésus, pardonne-nous.
Convertis-toi et crois à De tout l'évangile. mon cœur, j'espère le Convertis-toi et Seigneur crois à et l'évangile. sa parole Tu es de poussière, tu es devenu la poussière. vérité. Convertis-toi et Plus crois qu'un à l'évangile. veilleur n'attend le jour nouveau, Convertis-toi et crois ô à toi, l'évangile. mon peuple, attends ton Dieu. Convertis-toi et crois à l'évangile. Puisque tu fais Convertis-toi et crois à l'évangile. miséricorde, puisque nos Convertis-toi et vies crois à sont l'évangile. devant Tu es toi, poussière, tu es devenu la poussière. puisque tu as versé ton sang Convertis-toi et crois à pour nous, l'évangile. Seigneur Jésus, Tu es poussière, tu es devenu la poussière. pardonne-nous. Puisque tu fais Convertis-toi et crois à l'évangile. miséricorde, puisque nos Convertis-toi et vies crois à sont l'évangile. devant toi, Convertis-toi et crois à l'évangile. puisque tu as versé ton sang pour nous, Convertis-toi et crois à Seigneur l'évangile. Jésus, pardonne-nous. Convertis-toi et crois à l'évangile. Je peux avoir l'eau. C'est vraiment. Nous avons tous pris le train du départ pour arriver ensemble à destination, à la fête pascale, à travers les cendres que nous avons reçues. Et tous ensemble, maintenant, nous nous levons pour professer notre foi en ce Dieu-là qui nous aime, qui nous invite à la conversion. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. D'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection des péchés, à la vie éternelle. Amen. Au début de ce temps de carême, tournons-nous vers le Dieu de l'Alliance, vers le Dieu qui jamais n'oublie le monde. Confions-lui les intentions de l'Église et de l'humanité. Prions les uns pour les autres. Notre monde est en quête de motifs d'espérer. Nous te prions, Seigneur, pour tous les acteurs d'un monde plus fraternel, plus respectueux de chaque personne et de la création tout entière. Sur les chemins de la vie,
Des déserts de toutes sortes se multiplient. Seigneur, nous te prions de nous aider à faire tomber tous les murs qui nous enferment sur nous-mêmes et nous séparent de nos frères et sœurs. Sur le chemin de la vie, sois ma lumière, Seigneur. Dieu notre Père, soutiens les femmes et les enfants qui sont brisés par la violence. Que leurs souffrances soient prises en compte et écoutées. Avec le pape François, nous te prions. Sur le chemin de la vie, sois ma lumière, Seigneur. Le carême est un temps fort pour tous, et particulièrement ceux qui se préparent au baptême. Nous te prions pour tous les catéchumènes et leurs accompagnateurs. Que la prière vienne renforcer leur foi et notre foi. Sur le chemin de la vie, sois ma lumière, Seigneur. Oui, Seigneur, entends notre prière universelle pour le monde entier et donne-nous de suivre ici et partout ton chemin d'alliance et de lumière. Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur. Amen. La première quête est faite pour le soutien aux activités pastorales de la paroisse et la seconde pour les frais généraux de la paroisse. Merci à tous de votre participation à la vie paroissiale. Le présentant et devenant le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie, le travail des hommes. Nous te le présentons et devenant le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Avec cette Eucharistie, Seigneur, nous commençons notre marche vers Pâques. Fais que nos cœurs correspondent vraiment à nos offrandes par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En jeûnant 40 jours au désert, il consacrait le temps du carême. Lorsqu'il déjouait les pièges du tentateur, il nous apprenait à résister au péché pour célébrer d'un cœur pur le mystère pascal et parvenir enfin à la Pâque éternelle. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Ta mort, Seigneur, nous la rappelons. Amen. Ta sainte résurrection, nous la proclamons. Amen. Ton retour dans la gloire, nous
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Laurent, Antoine son auxiliaire et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Souviens-toi de tous ceux pour qui nous offrons cette messe, pour Michel Rimbaud, pour Madame Marie-Thérèse Baraf, pour Madame Louis Vouter, dont les funérailles seront célébrées demain à Saint-Jean, pour nos parents, nos amis, nos bienfaiteurs que tu as déjà rappelés auprès de toi. Reçois-les tous dans ta lumière, accueille-les dans ton royaume. Sur nous tous enfin, nous qui sommes rassemblés devant toi ce matin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, dont Saint Martin, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Pendant ce temps de carême, nous sommes invités à privilégier aussi la vie d'intimité par la prière avec notre Seigneur, en communion avec l'Église universelle. Tous ceux-là qui se sont mis en cheminement pour vivre ce temps de carême, nous pouvons dire cette prière que Jésus nous a laissée, notre Père, Jésus. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, trouvons un geste pour souhaiter la paix à ceux qui sont autour de nous. Agneau de Dieu, pauvre de Dieu, toi qui as aimé le monde jusqu'à mourir, agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous.
pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, agneau vainqueur, toi qui jugeras le monde au dernier jour, agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit, notre corps, qu'elle nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Le voici, l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nourrisse en nous la vie éternelle. Amen. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, voici mon sang. Ouvrez vos cœurs, vous ne serez plus jamais seuls. Je vous donne ma vie. Demeurez en moi comme je demeure en vous. Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimé. Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, voici mon sang. Ouvrez vos cœurs, vous ne serez plus jamais seuls. Je vous donne ma vie. Je vous ai choisi pour que vous portiez du fruit. Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. Comme je vous aime, aimez-vous d'un seul esprit. Je vous donne ma vie, vous êtes mes amis.
mon sang. Ouvrez vos cœurs, vous ne serez plus jamais seuls. Je vous donne ma vie. Je vous enverrai l'Esprit Saint, le Paraclet. Il vous conduit au Père et fera de vous des témoins. Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, afin que le Père soit glorifié en vous. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, voici mon sang. Ouvrez vos cœurs, vous ne serez plus jamais seuls. Je vous donne
Le pain que nous avons reçu de toi, Seigneur notre Dieu, a renouvelé nos cœurs. Il nourrit la foi, fait grandir l'espérance et donne la force d'aimer. Apprends-nous à toujours avoir faim du Christ, seul pain vivant et vrai, et à vivre de toute parole qui sort de ta bouche par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Pendant ce temps de carême, j'ai demandé aux équipes liturgiques de pouvoir privilégier aussi le temps de silence pendant nos célébrations. Pas un silence creux, un silence vide, un silence qui n'a pas de sens, mais un silence habité, un silence qui nous permet de pouvoir entrer aussi en prière intérieurement, dans un cœur à cœur avec notre Seigneur. Donc de temps en temps, il y aura des temps de silence, mais n'ayez pas peur de ce silence-là. Que ce silence puisse être productif, que ce silence puisse être, je dirais, suffisamment bruyant par la prière intérieure. Donc, ne soyez pas surpris, de temps en temps, au cours de nos célébrations pendant ce temps de carême, il y aura ce temps de silence, c'est pour privilégier la rencontre intérieure avec votre Seigneur, y compris bien sûr donc ceux qui nous accompagnent avec l'orgue, c'est pour nous soutenir nos prières, pour nous aider à mieux vivre ce temps, que ce temps soit véritablement bien chargé sur le plan spirituel pour les uns et les autres. Et une proposition est faite aussi pour ce temps de carême, c'est ce que nous appelons les rencontres de carême. Il y a 4 temps de rencontres qui sont prévus. Ici, dans cette église même, la première rencontre aura lieu donc ce mardi à 16h. Et c'est le père Éric Sanson que vous avez certainement déjà vu une fois ici, puisqu'il a déjà dit la messe une fois ici, qui est le supérieur de la communauté des pères assomptionnistes qui sont juste à côté, pour venir nous partager le charisme de leur congrégation, ce qu'ils font comme pères assomptionnistes et comment est-ce qu'ils vivent leur vocation, leur mission, leur engagement baptismal en Église et dans le monde. Donc, la séance va durer 30 minutes et on va terminer par un petit temps de prière aussi ensemble. Donc ici, le mardi à 16h, ceux qui sont libres, l'idéal aurait été de mettre ça à partir de 19h quand tous ont déjà fini au bureau, qu'ils puissent profiter de cette occasion, mais compte tenu du couvre-feu, on n'y peut rien. Alors, à 16h, ceux qui sont disponibles, vous êtes invités déjà ce mardi-ci à 16h pour ce temps de partage et on finira par un temps de prière communautaire, bien sûr. Je voudrais aussi, en votre nom, remercier Bernadette, que j'ai débauchée à la dernière minute pour venir nous animer la messe, puisque j'ai appris qu'il ne devait pas avoir d'animateur aujourd'hui. Ce sont les vacances, comme vous le savez. Et j'ai écrit aux uns aux autres. Et finalement, eh bien, on me dit, il y a Bernadette qui viendra pour pouvoir nous aider à prier par l'animation des chants aujourd'hui. Alors, merci beaucoup Bernadette. Et j'espère que ce n'est pas la première ni la dernière. Merci beaucoup. Voilà. On va se confier à la Vierge Marie, notre bonne mère, qu'elle nous accompagne aussi pendant ce temps de carême, qu'elle nous aide à vivre de manière fructueuse ce temps de grâce que le Seigneur nous donne. Je vous salue Marie,
pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche, une bonne semaine à vous tous. Oui, j'ai oublié de parler aussi. Oh oui, c'est ce que Lydie m'a dit. Oui, 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 vraiment. Euh, Ça m'a échappé.